Excellent et fructueux mercredi à tous et à chacun. Merci d'être avec nous depuis 5 heures ce matin dans la grande matinale 8 heures. C'est l'heure du bulletin Afrique et c'est avec vous Ange Patrick Eouli. Bonjour. Bonjour Adassa Soumou, madame, monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Commençons notre parcours par l'Ouganda. Le candidat à la présidentielle Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a dû suspendre sa campagne hier, mardi 1er décembre. Il dénonce une insécurité dont il est l'objet. Son véhicule a essuyé des tirs venant des forces de sécurité. 2 membres de son équipe de campagne ont d'ailleurs été blessés. L'attaque qui a coûté la vie dimanche à au moins 76 fermiers dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, a été revendiquée par Boko Haram ce mardi. La faction dirigée par Aboubakar Shekau dit avoir perpétré ce massacre pour venger certains de ses combattants livrés aux autorités par les villageois. Ce massacre a aussi ravivé les critiques contre la stratégie militaire mise en œuvre par l'administration du président Bouhari. Le Sénat a de nouveau demandé le remplacement des hauts gradés de l'armée nommés en 2015. Le manque d'hommes et de ressources nécessaires sont aussi pointés du doigt pour pallier ce manque d'effectifs. Le gouverneur de l'État de Borno a suggéré lundi d'employer des mercenaires pour soutenir l'armée nigériane dans sa lutte contre l'insurrection djihadiste. Nous parlons encore terrorisme, mais au Mali cette fois, les bases de l'armée française situées à Kidal, à Gao et à Menaka, dans le nord du pays, ont été la cible des tirs de roquettes et d'obus en début de semaine. Et très peu de dégâts matériels et aucune victime à déplorer, nous dit Djenebou Karamoko. Seule la base de la MINUSCA à Kidal a subi quelques dommages. Cette base est située à proximité du camp français. Une source au sein de la mission des Nations Unies à Kidal a fait état d'une dizaine d'obus. L'attaque a été revendiquée par la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Les Nations Unies ont condamné cette attaque. L'armée française a tué le chef militaire de la branche sahélienne d'Al-Qaïda, le Malien Bahag Moussa, au cours d'une opération aéroportée le 10 novembre dernier. Plusieurs attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique ont visé simultanément la force française Barkhane lundi dans le nord du Mali. Depuis 2012, le nord malien est l'un des foyers des violences et des agissements djihadistes que connaît le pays, malgré l'engagement de forces onusiennes et françaises. Présidentielle au Ghana, on est à J-5, mais des Ghanéens étaient appelés à accomplir leurs devoirs civiques par anticipation ce mardi. L'initiative concerne des membres des forces de sécurité, des journalistes, mais aussi des agents de la commission électorale qui seront en première ligne lundi prochain lors du double scrutin, car on vote aussi pour le choix des députés. Ils étaient près de 100 000 à avoir glissé le bulletin dans l'urne ce mardi et le vote s'est déroulé dans le calme. Le grand rendez-vous est lui annoncé pour lundi prochain, lundi 7 décembre. Le président ghanéen sortant, Nana Akufo-Addo, est candidat à sa propre succession. Il aura pour principal rival John Dramani Mahama au pouvoir entre 2012 et 2016. Il défendra les couleurs du Congrès national démocratique, la principale formation d'opposition. Cap à présent sur l'Éthiopie. La communauté internationale pousse au dialogue et à la fin du conflit. L'armée fédérale a pris le contrôle de Mekele, capitale provinciale du Tigré, mais les chefs du parti TPLF affirment que la guerre continue et qu'ils vont l'emporter. Asta Sidibé. Pays étrangers et sociétés civiles mettent la pression sur Addis Abeba. Mike Pompeo a haussé le ton ce lundi. J'ai exhorté Abiy Ahmed à mettre totalement fin au combat, à entamer un dialogue et à permettre un accès humanitaire, a indiqué le secrétaire d'État américain. Pour autant, Addis Abeba refuse toujours les pourparlers. Ridwan Hussein a estimé qu'il avait des limites à la négociation, étant donné les massacres, l'attaque contre les forces fédérales, les roquettes et les armes qu'ils disent détenir. On ne peut pas nous demander de dialoguer, a déclaré le porte-parole du gouvernement, ajoutant que le pays n'avait pas besoin de baby-sitter. Beaucoup craignent désormais que le conflit ne se transforme en guérilla. Pour autant, le TPLF a semblé montrer de la bonne volonté. Lundi, le parti tigréen a annoncé la libération de 4000 soldats fédéraux, prisonniers depuis l'attaque du commandement Nord il y a un mois. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a, elle, demandé au gouvernement de rétablir les télécommunications au Tigré et la fourniture des services de base. La Commission a appelé les autorités à mettre en place
l'infrastructure nécessaire à l'aide humanitaire au retour des déplacés et réfugiés. Justement, un chef de milice pro-TPLF a été arrêté au Soudan, où il se trouvait avec des soldats, des membres de sa famille et une importante somme d'argent. De quoi apporter de l'eau au moulin du pouvoir fédéral éthiopien qui affirme que des combats favorables au TPLF se sont mêlés au flot de réfugiés. Asta Sidibé. Et puis ajoutons que le Soudan, qui a ouvert ses portes aux réfugiés éthiopiens, a également fortement militarisé sa zone frontalière pour se prémunir de tout débordement sur son territoire. L'armée soudanaise a d'ailleurs annoncé avoir arrêté un chef d'une milice tigréenne accompagné d'une douzaine de soldats. Rideau sur ce bulletin d'information consacré à l'actualité africaine. Flash Info à 9h. La suite et la fin de la grande matinale avec vous, Adassa Assoumou. Exactement, merci Ange, Patrick et Oulier. Madame, Monsieur, 9h, il revient pour le flash d'information.